Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 12 décembre 2025, c'est très chaud depuis le Bénin. Mandat d'arrêt international contre le panafricain Kémy Séba. Mandat d'arrêt international contre Kémy Séba. Deuxième mois, il y a une grande révélation sur le coup d'état de Pascal Tigri. Pascal Tigri voulait chasser, d'après Serge Daniel, il paraît que Pascal Tigri voulait travailler avec la Russie et puis chasser la base militaire française. Voici beaucoup de révélations qu'on va vous donner aujourd'hui. Allons-y d'abord avec le mandat d'arrêt international. Et puis, l'AES est indexé. Voilà. Beaucoup de gens sont en train d'indexer l'AES, que c'est l'AES qui est derrière le coup d'État, que ça soit vrai ou pas. En tout cas, le divorce est consommé entre l'AES et la CEDEAO. Nous allons commencer d'abord par le mandat d'arrêt international contre Kémy Séba et beaucoup d'autres qui ont réussi les mandats d'arrêt internationaux. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Un mandat d'arrêt international délivré contre Kémy Séba. Il est recherché pour apologie des crimes contre la sûreté de l'État, incitation à la violence et incitation à la rébellion. Voilà ce qui a été dit. Il y a un deuxième mandat international qui a été lancé contre Sabi Sira. Tout le monde connaît Sabi Sira, c'est un Béninois. Voilà. Sabi Sira. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme vient de délivrer 2 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Sier Kémy Séba et Sabi Sira Korongé. Donc, on vient d'apprendre ça aussi. Donc, il y a des interpellations. On a entendu parler que l'ancien ministre de la Défense, président du parti Restaureur d'Espoir, ont tous été arrêtés. Il y a des arrestations qui sont en cours là-bas. La chasse aux sorcières. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, on appelle ça la chasse aux sorcières. Après l'échec de la tentative de coup d'État, aujourd'hui, il y a des arrestations partout, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la société civile, il y a des arrestations. Voilà, ils sont en train d'arrêter. Donc, si aujourd'hui, le Bénin lance un mandat international contre Kémy Séba, cela veut dire que Kémy Séba est toujours béninois. Ça veut dire qu'il a toujours la nationalité béninoise. C'est ce que moi je pense. Je ne suis pas dans le système juridique, mais juridiquement, c'est que moi je pense. Je peux me tromper. Et si je me trompe là, que quelqu'un écrit ça sur le commentaire, je peux me tromper. Voilà, j'ai parlé avec 2 personnes. Ils m'ont dit que non, que Kémy Séba, parce qu'on m'avait fait savoir, on nous avait fait savoir que Kémy Séba avait perdu sa nationalité béninoise. Donc cela veut dire que Kémy Séba est béninois. S'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, ça veut dire qu'il est béninois. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Et si je me trompe, il faut me corriger. On n'est pas parfait. Voilà ce que je viens d'apprendre. Qu'il y a eu mandat d'arrêt international contre Kémy Séba. Si le président Patrice Talon ne fait pas attention, il y aura un deuxième coup d'État. La chasse aux sorcières, s'il ne cesse pas, il n'y aura pas coup d'État, mais quelqu'un va lui tirer là-dessus. En marchant seulement dans les rues, quelqu'un va tirer sur lui. Parce que des choses comme ça, là, ce n'est pas encore fini. Cette histoire n'est pas encore finie. Bon, ils sont en train d'accuser l'AES. J'ai appris que ils ont arrêté beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés et beaucoup de Nigériens qui sont complices de la tentative de coup d'État. C'est ce qu'on a appris. On ne sait pas si c'est vrai. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, allons-y avec le cas, comment on appelle là, des accords secrets. Des accords secrets que le lieutenant-colonel Pascal Tigri voulait signer avec la Russie. L'accord secret qu'il voulait signer avec la Russie. Je vais citer d'abord qu'est-ce qui devait se faire. Voilà leur plan. C'est ce que Serge Daniel a dit. Comme Serge Daniel, lui, bon, il connaît là-bas peut-être, voilà. Donc, voilà ce que Serge Daniel a dit ici. Bénin, les langues continuent à se défier. Si le coup d'État avait réussi, mesure urgente de la junte béninoise. 2 points. Coupure à Cotonou du signal des principaux médias étrangers. Ça veut dire que si les gens là avaient réussi leur coup d'État, ils allaient
ils allaient couper les signaux, voilà. Ils allaient couper les signaux des médias comme RFI, France 24, TV5, ils allaient tout couper. Ça c'est Deuxièmement, dissolution des partis politiques au Bénin. Que ces gens-là allaient dissoudre les partis politiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Ah, les poussistes là, si vous ne faites pas l'affaire, que ces gens-là, je ne sais pas si c'est vrai, que ces gens-là allaient dissoudre tous les partis politiques. Basculement du Bénin dans le camp de l'AES. Voilà. La troisième décision, le Bénin allait faire son entrée dans l'AES. Que celui qui a tenté le coup d'État là, le lieutenant Pascal Tigri voulait rentrer dans l'AES. Basculement du Bénin dans le camp de l'AES. Installation de Moscou comme partenaire central. Ça, c'est la quatrième décision. C'est-à-dire qu'ils allaient installer une base militaire russe à Cotonou, au Togo et au Bénin. Ça, c'est quatrième décision. Cinquième décision. Instauration d'un nationalisme ombragé. J'ajoute des pacotilles. Voilà. C'est-à-dire, il veut dire que ces gens-là allaient amener le nationalisme comme on le fait au Mali. On crie à bas la France, oui, vive la souveraineté. Pendant qu'Assimi Goïta est en train de voler l'or du Mali, on appelle ça le nationalisme pacotille. C'est-à-dire, on est en train de taper pour quelqu'un, un voleur est à la tête du Mali, on est en train d'applaudir. C'est le même gars. Donc peut-être que si lui aussi il vient, peut-être il allait être comme capitaine. On ne sait pas s'il allait être comme Assimi ou capitaine. En tout cas, il allait installer, parce qu'il y a un petit système qui est là. C'est qu'Assimi Goïta fait là. Ils ont chassé la France, ils ont chassé toutes les forces étrangères. Maintenant, eux-mêmes, ils commencent à voler. Quand toi, tu les critiques, ils vont dire que toi, tu travailles pour la France. C'est une façon de masquer la vérité, mais seuls les ignorants ne comprennent pas. Les gens qui sont intelligents savent de ce que je parle. Voilà. Donc, voilà. Si réellement, ces gens-là voulaient chasser la France, là, moi, j'ai dit que c'était une bonne idée de chasser la force française au Bénin. Parce que le Bénin est une menace pour l'AES. Ça, il faut dire la vérité. Mais, malheureusement, ça a échoué. Voilà. Surtout que le Bénin voulait faire son entrée dans l'AES. Ah, moi, j'allais beaucoup aimer ça là. Ça allait être une très bonne décision. Voilà. Mais malheureusement, tout est foiré comme ça. On ne peut rien dire. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, comme ça là, ça n'a pas marché, les secrets sont en train de sortir petit à petit là. Surtout que les poussistes voulaient amener la Russie. Vous voyez, il y a une guerre géopolitique entre la Russie et la France en Afrique. Je ne sais pas si ça là c'est vrai ou pas. C'est ce que Cheikh Daniel a dit. Chaque jour, Cheikh Daniel sort avec des nouveaux documents concernant des nouvelles révélations concernant le Bénin. Donc, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, ce que moi je pense, l'AES doit se préparer à une guerre de haute intensité. Maintenant, le divorce est consommé. Les présidents de la CEDEAO là vont voir l'AES comme leur ennemi juré. Ils vont dire que l'AES veut faire coup d'État. Si ça s'avère que ça là c'est vrai, que les poussistes voulaient rentrer dans l'AES, donc ils vont dire que c'est l'AES qui était derrière le coup d'État. Certains même disent que le lieutenant Pascal Tigri, d'autres disent qu'il est au Togo, d'autres disent qu'il est au Burkina Faso, d'autres disent qu'il est au Niger. On ne sait même pas où il est. Il est bien caché. Ah, lui là, on ne sait même pas. Même Moustique là ne peut même pas savoir où se trouve Pascal et Tigri Pascal. Voilà, le lieutenant Pascal Tigri. Bon. En tout cas, que l'AES se prépare. Vous voyez, ces gens-là sont en train de couper les routes à Bamako, mais ils vont faire pire au Mali. C'est le Mali qui est le maillon faible, c'est ça qui me fait peur. Moi, ma position est très simple. Beaucoup de gens me disent que Sékou Toungara, tout le temps, tu critiques Assimi Goïta. Moi, je n'aime pas un voleur. Voilà mon problème. Tu es voleur, même si tu gifles Emmanuel Macron, toi, tu es voleur là. Moi, je ne peux pas te supporter. On appelle ça le nationalisme pacotille. Ce sont les idiots qui ne comprennent pas ça. Sinon, ceux qui sont intelligents savent. Quelqu'un qui est là à voler, à détourner les biens publics pour sa famille, pour ses maîtresses. Et le lendemain, il va sortir insulter la France. Moi, je ne soutiens jamais ce genre de dirigeants. Je n'aime pas la CEDEAO, je n'aime pas la France, je n'aime pas Assimi Goïta. Voilà ma position. On a besoin d'un président comme capitaine Ibé. Si un président comme capitaine Ibé fait un autre coup d'État à Assimi Goïta, moi je vais applaudir. Moi je souhaite qu'on fasse un coup d'État contre Assimi Goïta aujourd'hui. C'est ça mon souhait. Mais je ne veux pas
qu'un soldat qui va nous amener à la France là, fasse le coup d'État contre Assimi. Celui qui va chasser Assimi Goïta et puis on va continuer avec la vraie révolution. Ce sont ces soldats-là. Mais ceux qui vont nous amener avec la CEDEAO là, moi je ne vais jamais me rallier à eux. Ceux qui travaillent pour la France, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas leur ami. Je n'ai aucun contact avec eux. Je suis sur ma position. Je critique un président voleur que je vois qui est en train de voler. Voilà ma position. Je ne suis pas, je ne changerai pas mon combat. Je suis un nationaliste. Que ce côté soit clair. Et je ne changerai jamais. Et je soutiens, si le coup d'État avait réussi au Bénin, là, j'allais applaudir. Jusqu'à présent, je n'aime pas Patrice Talon. Voilà ma position. Je n'aime pas Assimi Goïta, je n'aime pas Patrice Talon. Voilà ma position. Je veux qu'il y ait un bon président au Mali qui va nous conduire dans la vraie révolution. En bon entendeur, salut. J'espère que tout le monde... Je viens de clarifier ma position. Il y en a qui disent, ah, toi, on ne te comprend plus, hein. C'est que tout le monde, on ne te comprend plus, hein. Tu sors contre... Les gens qui font combat personnel, là, ne vont pas me comprendre. Mais les gens qui se battent pour les idées, pour la conviction, me comprennent. Il y a beaucoup de gens qui crient là. Il n'y a rien dans leur tête. Pour certains, si tu n'aimes pas un de ces dirigeants, ça veut dire que tu travailles pour la France. Il y en a même qui disent que Macron est en train de les payer. Et on a même menti sur moi. On a dit que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Ils ont dit ça en 2024, l'année passée. Fabriquer des mensonges contre moi. Que je ne vais jamais pardonner ça. Yeah. Que Dieu bénisse l'AES.